Alors bonjour à vous mes chers Verseaux, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2019. Alors comme d'habitude, comme je dis toujours, d'abord le tirage général en premier pour voir un petit peu les énergies du mois, passé, présent, voir le blocage et voir un petit peu le futur, ce vers quoi vous tendez. Chaque fois, ce vers quoi vous tendez, c'est toujours si vous apprenez un petit peu la leçon que l'univers est en train de vous donner. Puis après, en deuxième temps, on va faire le tirage sentimental. Donc sans plus tarder, je vais pas trop parler parce que je parle déjà assez dans mes vidéos. On va commencer, je vais regarder les cartes. Alors déjà, on va commencer par le passé, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle vous tendez en fait à rentrer dans le mois et qu'il y a de grandes chances que vous la retrouviez aussi dans ce mois-là. Alors, j'ai pris 3 cartes, d'habitude j'en prends 2, mais là on en a 3. Donc, on a en premier la carte du pendu, le 7 de coupe et après le 8 de bâton. Alors déjà, on a une arcane majeure dans le tirage et les arcanes majeures, ça me parle qu'il y a un événement, il y a un bouleversement dans votre vie, je pense, au mois précédent, au mois en fait d'avril. Ah oui, mai, avril, c'est bon, je suis bien. Du coup, au mois d'avril, je pense, ou les mois précédents, en fait, vous avez eu donc, avec cette carte du pendu, un événement qui vous a bouleversé un petit peu, un événement où vous avez dû prendre beaucoup de recul, vous avez dû réfléchir, vous avez dû, et vous êtes encore, je pense, en train de voir, de peser un petit peu le pour et le contre. Je pense que vous ne prenez pas forcément de décision pour l'instant. Vous êtes plus dans une position où vous dites qu'est-ce qu'il faut que je fasse et donc du coup vous attendez un petit peu de voir comment les choses peuvent se dérouler. Alors ensuite, avec le 7 de coupe, ce que moi je vois c'est qu'il y a en fait plein d'opportunités par rapport à ce problème-là que vous vous demandez et vous vous dites est-ce que je devrais suivre cette voie ou plutôt celle-là. Donc on voit avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a le brouillard autour de ces coupes-là. Donc on voit que les opportunités ont l'air peut-être toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Ou plutôt, si vous voulez, vous trouvez vraiment des pour et des contre à chaque situation. Et du coup, ben, c'est ça qui vous met dans la position du pendu, c'est que vous n'êtes pas sûr pour l'instant. Et en plus, moi, ce que j'ai la sensation avec ça, avec le 8 de bâton, c'est que quelque part, vous avez dû agir vite. Vous avez dû prendre des décisions rapidement. Vous avez dû réfléchir rapidement. En tout cas, pour beaucoup, peut-être que vous avez même bougé, peut-être que vous avez déménagé, parce que ça nous parle vraiment, le 8 de bâton, c'est les choses qui s'enchaînent rapidement. Donc moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées rapidement pour vous. Et donc du coup, dans le mois, en fait, on vous retrouve avec le 4 d'épée et le 9 de denier. Alors le 4 d'épée, c'est une des cartes que je retrouve régulièrement quand il y a des tensions dans la vie de la personne et que la personne elle a besoin de prendre du recul sur sa vie, elle a besoin de voir un petit peu les choses différemment. Donc moi ce que je perçois c'est des énergies qui sont un petit peu similaires. Vous voyez le fond est un petit peu gris, on a aussi du jaune autour de la tête du pendu et là sur le cercueil sur la personne aussi qui est en jaune. Donc on est vraiment dans une énergie où c'est gris, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris pour l'instant. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc moi au niveau des énergies, je pense que vous êtes plus en train de patienter pour voir, mais en même temps avec le 9 de denier, moi ce que je perçois c'est qu'il y a forcément quelque chose, peut-être des ressources financières, ça peut être pour beaucoup parce que normalement c'est des couples, mais là ça peut être les ressources familiales. En tout cas on voit que vous êtes entouré, que vous avez des choses autour de vous et que vous avez l'opportunité en fait de prendre du recul sur la situation qu'il y a là devant. Même si on vous a demandé de réfléchir rapidement et peut-être qu'on vous demande de réfléchir rapidement, vous avez en fait, je ressens l'environnement pour un petit peu gérer tout ça. Et quelque part, moi, ce que je perçois, c'est avec ce 9 de denier, c'est que le 9 de denier, c'est toujours la joie d'apprécier le matériel et d'apprécier ce qu'on a. Donc moi, je pense que malgré les difficultés, malgré en fait toutes ces choses difficiles qui se passent un petit peu dans votre vie, qui se chamboulent, moi je ressens que vous avez quand même une mentalité tournée vers l'abondance et vers la gratitude. Donc je pense que vous avez quand même, vous dites bon, j'ai quand même ceci et cela, tout n'est pas perdu, il me faut juste peut-être plus de recul et je vais arriver à prendre les bonnes décisions. Alors, moi ce que je vois au niveau donc Alors on va commencer, je ne sais pas si je commence par le blocage ou par le futur. On va commencer par le blocage, un meilleur ressenti. Donc, avec
le 7 d'épée et la carte du jugement, les deux cartes de blocage. Alors déjà, de retrouver une arcane majeure comme l'arcane du jugement en carte de blocage, ça me montre qu'il y a du conflit dans votre vie. C'est vrai que là, c'est assez conflictuel à ce qui est en train de se passer dans votre vie, peu importe à quel niveau. Pour certains, ça sera au niveau relationnel, pour d'autres, ça sera peut-être au travail. En tout cas, il y a vraiment un certain conflit quelque part. Et la carte du jugement, c'est qu'on est en train de... Vous êtes en train un petit peu d'être lassé peut-être de cette situation et je pense que avec le 7 d'épée, peut-être que vous êtes plus forcément ouvert à la communication comme avant. Peut-être que c'est beaucoup plus difficile d'avoir la vérité de vous faire dire les choses, d'avoir une discussion cœur à cœur avec vous. Je pense que c'est peut-être plus difficile en fait parce que le 7 d'épée avec la carte du jugement, le 7 d'épée c'est toujours, quand j'ai en carte de blocage, c'est qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'on garde, c'est soit vous qui les gardez d'autres personnes, ou alors c'est des personnes qui vous gardent des choses, et du coup de votre conscience, et donc du coup il peut avoir de la méfiance, il peut avoir un petit peu la sensation que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens autour de vous. Et moi ce que je vois au niveau du blocage, donc c'est aussi la carte du conseil, c'est que la carte du jugement, on me dit que avec aussi le 7 d'épée, c'est que vous avez en fait besoin de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire, parce que les personnes qui sont pas forcément très intéressées, enfin comment dire ça, qui n'ont pas les meilleures intentions pour vous dans votre tête, moi on vous dit déjà ne vous mettez pas au niveau d'elles, c'est-à-dire ne faites pas les mêmes pratiques qu'elles. Si des personnes font des pratiques peut-être pas forcément très agréables envers vous, c'est-à-dire qu'elles vous mentent, c'est-à-dire qu'elles manipulent, qu'elles font des ragots ou autre, ne vous abaissez pas au même niveau parce que sinon après ça va vous retomber dessus. Mais définitivement ce qu'on est en train de vous dire avec la carte du jugement, c'est que vous devez persévérer, que vous devez vous battre pour vos idées, pour ce en quoi vous croyez, et que de toute manière après, vu qu'on retrouve la carte du monde juste après, vous allez pouvoir passer un nouveau cycle de votre vie et laisser un petit peu tout ça derrière. Mais je dis vraiment faites attention à ne pas vouloir faire trop de choses, je dis malhonnêtes, ou essayer de passer un peu par des chemins bizarres pour arriver à votre objectif, parce qu'en fait ça va faire que ralentir tout. Le mieux, moi je conseille, c'est juste de rester, d'avoir foi et de dire ben voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je suis. Si tu m'as manqué de respect, si tu n'as pas été sympa avec moi, si tu m'as menti, si tu m'as manipulé, etc., et ben je vais pas me laisser faire, mais c'est pas pour ça que vous devez justement être méchant à votre tour avec cette personne-là, même si c'est justifiable quelque part, parce qu'on voit que malgré tout ça, on voit qu'on vous force quand même, mais même si c'est justifiable, ça reste de l'ego et ça créera de la souffrance en fait derrière. Et vous, ce qu'il vous faut en fait, c'est vous libérer de ça. Donc, ce vers quoi vous tendez, alors on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, moi ce que je perçois, c'est toujours l'union, c'est toujours le fait que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau des partenaires. Moi ce que je pense, c'est que vous allez quand même arriver avec cette carte de l'étoile. Je ne vais pas vous mentir, cette carte-là, la carte du 8 d'épée, c'est une carte qui est quand même assez difficile dans un tirage, surtout en position du futur. Mais la carte de l'étoile, c'est une des meilleures cartes du jeu et elle apporte vraiment des énergies qui permettent d'adoucir en fait tout ça. C'est-à-dire que avec la carte de l'étoile, ce que moi je ressens et ce que je vois, c'est que si jamais vous avez eu comment dire ça, une phase de votre vie où voilà, où il n'y a que du négatif et ça marche pas, mais en fait je pense que ça va se débloquer en fait, mais pour que ça se débloque, il faut vraiment rester dans une position où vous allez croire en vous et vous allez être capable de défendre vos opinions, défendre vos besoins émotionnels, parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver le repos quelque part. Après, avec la carte de l'étoile, moi ce que je perçois, c'est que quand même vous tendez, là je pense que si vous vivez en fait ce que je suis en train de dire, je pense qu'au fur et à mesure du mois, vous allez avoir beaucoup plus de douceur en fait dans votre vie. Ça va beaucoup, la situation qui est difficile, je pense qu'elle va un petit peu se calmer. Vous allez pouvoir être capable de trouver un petit peu le calme. Mais malgré tout, moi ce que je vois avec ce 8 d'épée, c'est que quelque part vous allez trouver une résolution peut-être à ce conflit, ou peut-être que les choses vont s'améliorer, mais quelque part à quel prix?
Et moi, je suis là dans une énergie où, pour certains, avec ce 2 de coupe, peut-être que vous allez vous remettre en couple avec une personne avec qui vous vous disiez que justement, c'était fini et que vous dites, ben, je ne vais plus accepter que tu fasses ceci ou cela avec moi. Et du coup, vous allez vous retrouver dans le 8 d'épée et vous allez vous dire, ben, au final, je ne suis pas forcément... je suis pas forcément à l'aise avec toi, mais vous restez dans cette position-là et du coup vous êtes dans un état de léthargie. Donc vous êtes peut-être en train de faire un travail difficile, donc il faut maintenir. Et moi ce que je vois c'est que la leçon aussi du 8 d'épée quand je la vois dans cette position-là, c'est que si vous voulez en fait avoir un avenir qui soit plus aligné sur vous, il faut y croire, il faut se maintenir et surtout il faut prendre les décisions peut-être qui sont difficiles dans notre vie. Donc vraiment moi je le donne en conseil. Quand j'ai dit que c'était amoureux, ça pouvait être aussi un relationnel. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous a fait des crasses, ça peut être quelqu'un au travail. Et au lieu de retourner dans la situation et peut-être répéter la même situation, même si ça s'est amélioré, parce que moi personnellement je le vois, c'est que quand j'ai la carte de l'étoile, même si c'est quelque chose qui apporte de très 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 bonnes choses, que ça s'améliore, tout ça, derrière moi je vois qu'il y a toujours des problèmes latents qui demandent votre attention. Et si vous voulez, vous voyez juste là, c'est sur la même ligne justement sur mes cartes, on a le 7 d'épée et après on a le 8 d'épée. Et du coup, c'est la conséquence logique pour le 7 d'épée, c'est-à-dire le 7 d'épée, c'est-à-dire celui qui n'a pas été honnête, celui qui n'a pas été transparent dans ses intentions, et bien quelque part, il va se retrouver dans une position où il va sentir qu'il ne pourra pas forcément bouger, il ne pourra pas influencer sa vie. Donc si vous vous reconnaissez peut-être dans ça, il est temps de prendre les décisions qui sont difficiles et de se séparer des personnes qui ne sont pas bonnes dans votre vie, parce que de toute manière, avec la carte de l'étoile, vous devez savoir que vous êtes guidé, il y a de bonnes choses qui vous arrivent, mais après l'univers ne peut pas non plus faire les choses à votre place. C'est à vous de prendre des décisions parfois. Donc voyez objectivement, de toute manière vous êtes en train de prendre du recul sur cette situation-là, voyez objectivement qu'est-ce qui mérite votre attention dans votre vie et surtout quelles sont les associations dans votre vie qui méritent votre attention. C'est ça en fait. Si vous êtes indépendant, que vous travaillez indépendamment, ça peut être des clients, peut-être des clients qui sont très intéressants, qui vous proposent énormément de choses intéressantes, mais qui derrière sont pas forcément très gentils avec vous, ils respectent pas vos normes de travail, ils vous tiennent pas au courant pour les délais, etc., etc. Donc à partir de là, si ça fonctionne plus pour vous, il faut s'en séparer. Voilà, moi c'est ce que je vois pour vous. Hop. Alors maintenant, je vais passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui va se passer entre vous et une autre personne. Ah oui, pendant que je le dis, pendant que je suis en train de mélanger, j'ai vu, on appelle ça la carte d'ombre dans le jeu, c'est-à-dire que la carte qui est en bas du paquet, souvent on peut s'en aider, et je ne l'ai pas fait, mais c'était le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, pour le tirage général qui continuent de regarder cette vidéo-là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que il faut, en fait, ça va avec, vous avez le 6, le 7 et le 8 d'épée, et le message du 6 d'épée, concrètement, c'est de laisser derrière le passé, de laisser les choses, et peut-être que vous allez vous sentir seul dans le processus, mais il est nécessaire. C'est nécessaire pour vous de lâcher les choses derrière et de passer à autre chose. Voilà, et c'est ça, c'est votre responsabilité, et elle est à personne d'autre. Alors, déjà, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me passent par travers l'esprit. Déjà, alors on va commencer un petit peu par l'énergie, c'est-à-dire l'énergie que vous avez par rapport au couple. Donc, vous êtes dans la position, vous avez le 10 de denier. Donc, le 10 de denier par rapport à cette personne-là, il est fort probable que vous ayez déjà une maison, que vous ayez déjà quelque chose qui est établi, que vous ayez déjà quelque chose en commun avec cette personne-là. Peut-être une maison, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez des enfants. En tout cas, il y a un lien entre vous et cette personne-là. Ou alors, ça peut être simplement le fait que vous ayez que la relation, en fait, ce soit une relation longue ou que vous ayez vraiment du vécu avec la personne. Moi, j'ai vraiment le sentiment que quand même, c'est un tirage plus pour les personnes qui sont en couple que pour les personnes qui sont célibataires. Même si j'essaye d'interpréter pour les deux cas, je pense que c'est pour une personne qui est en couple et qui a besoin d'écouter ce message-là. Donc, avec le 10 de denier, vous avez déjà quelque chose d'établi, comme j'ai dit. Et vous, en fait, ce que vous avez, vous voulez par rapport à la relation, vous avez le 5 de coupe. Alors, ça rejoint ce que j'ai trouvé dans
le tirage général, c'est-à-dire qu'on a des énergies, le 5 de coupe, pour l'instant vous êtes dévasté, il y a quelque chose émotionnellement ça va pas. Émotionnellement, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, il y a quelque chose de difficile qui s'est passé entre vous et cette personne-là. L'autre personne, elle a le 10 d'épée, donc franchement, elle aussi c'est difficile pour elle à vivre. Mais du coup, en fait, moi ce que je ressens, on a quand même en carte d'énergie qui vient confirmer le fait que vous avez quelque chose en commun. On a le 4 de bâton. D'habitude, c'est la joie, c'est les célébrations, etc. Mais moi, dans votre cas, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de matériel entre vous qui est là, quelque chose sur le plan terrestre qui existe. Ça peut être n'importe quelle forme d'engagement ou autre, à vous en fait de voir. Et du coup, moi, ce que je perçois, c'est que la personne, elle a donc l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, n'importe quoi. La reine de bâton. Alors la personne, faut pas regarder si c'est une reine ou quoi que ce soit. Moi je pense que la personne, vous l'aimez, vous avez beaucoup d'appréciation pour elle, elle vous plaît physiquement, c'est une personne qui a un pouvoir magnétique assez impressionnant, c'est une personne qui sait se démarquer, c'est une personne qui sait parler avec les gens autour, c'est pas quelqu'un de timide. Et du coup, moi ce que je ressens, c'est que par rapport à cette question, là la personne, elle a vraiment aussi envie de faire, elle a aussi des sentiments réciproques pour vous, mais on voit qu'il y a un conflit entre vous et donc du coup on ne sait pas vraiment comment organiser les choses pour que ça se passe mieux. Donc ça rejoint vraiment ce que j'ai eu dans le tirage général. Donc on retrouve le fameux 8 d'épée qu'on trouvait dans le tirage général, comme quoi il n'y a pas de hasard. Je veux dire, j'ai 78 cartes, je ne les choisis pas volontairement les cartes, sinon il n'y a plus aucun intérêt à ce que je fasse mes vidéos. Du coup, moi ce que je vois avec le 8 d'épée, le blocage, c'est que vous n'arrivez pas à sentir que vous agissez sur la relation. Vous n'arrivez pas à sentir que les choses avancent, que les choses évoluent. En fait, c'est aussi les épées, c'est le mental, c'est vraiment tout ce qui est échangé. On ressent vraiment qu'il y a un blocage et que quelque part, il y a des conflits et on n'arrive pas à se comprendre. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'on n'arrive pas à se comprendre. Il y a de l'amour, mais on n'arrive pas à se comprendre. Voilà. Alors, du coup, moi au niveau de la suite des événements, ce que je vois, alors déjà c'est exactement ce que je voyais dans le tirage général, donc parce que j'ai parlé un petit peu du sentimental dans le général. Donc en premier on a le 4 de coupe, ensuite on a le 6 d'épée et après on a la carte de l'empereur ici, hop. Du coup, moi ce que je ressens avec déjà le 4 d'épée, c'est que pour l'instant la communication entre vous va être compliquée. Il est fort probable qu'il y ait une des deux personnes, si c'est pas vous, c'est l'autre personne, va peut-être refuser la communication, ou si jamais il y a quelqu'un qui dit, ben voilà, si c'est vous que vous essayez de montrer que vous voulez arranger les choses avec l'autre personne, et ben l'autre personne elle va refuser, elle va dire bon ben non j'ai pas envie. Et du coup, moi ce que je vois faire avec le 6 d'épée, c'est que vous allez, rappelez-vous que j'ai juste avant de faire le tirage, c'était la carte qui était en bas du deck, donc comme quoi vraiment les cartes reviennent encore une fois. Donc ce 6 d'épée me fait ressentir que vous allez vraiment vous sentir seul dans ce processus-là. Vous allez sentir que l'autre personne ne va pas forcément vous aider à comprendre vos émotions, à comprendre ce qui se passe en vous. Vous allez devoir le faire vous-même. Et du coup, quand même, moi, ce que je perçois, c'est que malgré tout, la relation va perdurer entre vous. Malgré ces épreuves, malgré les choses difficiles, on voit que vous avez des choses entre vous et tout n'est pas perdu en fait avec le 4 de bâton. C'est-à-dire que le 4 de bâton, au début je ne le percevais pas, mais maintenant quand je vais dans le tirage, c'est que malgré tout, il y a des choses qui sont bonnes entre vous. Tout n'est pas à jeter, tout n'est pas bon à dire ben voilà, tout est fini entre nous, je t'aime plus, machin, tout ça. Il y a les sentiments, il y a le bonheur, il y a peut-être les enfants, il y a peut-être le matériel. Donc vraiment, tout n'est pas perdu, mais je pense que ce qui est important au niveau du conseil par rapport à ce tirage-là, on a la carte de la tempérance. Alors la carte de la tempérance est une carte très très douce, car très souvent je l'ai en carte de conseil, parce que trop souvent on essaye de forcer les choses, on essaye de bouger les gens, on essaye de convaincre les gens que c'est nous qui avons raison, ou peut-être qu'il faudrait écouter notre manière de faire pour arranger les choses. Et il faut savoir que notre mode de pensée, c'est notre propre vérité, on a chacun notre propre vérité, et que
que vu que chacun a sa propre vérité dans le monde, il y a des millions de visions du monde différentes qui existent, qui cohabitent entre elles. Donc quand moi je vois la carte de la tempérance, ça ne veut pas dire que vous avez le dernier mot ou que l'autre a le dernier mot. Ça veut dire qu'en fait, avec ce 8 d'épée, vous avez besoin de consciemment voir que vous pouvez travailler à abandonner. Là, avec ce 6 d'épée, vous avez à travailler pour abandonner vos anciens modes de pensée qui ne vous servent plus et qui en fait polluent la relation de couple que vous avez avec la personne qui pourtant montre qu'il y a des sentiments. Donc ensuite avec cette carte de la tempérance, le conseil pour stabiliser les choses au niveau de cette relation, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'aller vers l'autre et surtout de ne pas prendre de position, c'est-à-dire ne prenez pas de position d'ego, c'est-à-dire que ce soit blanc ou noir. Rappelez-vous dans le tirage général, si vous l'avez regardé, j'ai dit c'est pas blanc ou noir, c'est gris. Donc là, ce que je perçois, c'est que vous ne devez pas dire j'ai raison, j'ai tort. Vous devez écouter l'autre et ne pas juger si vous avez raison ou vous avez tort. Et inversement, quand l'autre va dire quelque chose, ne vous sentez pas jugé en pensant qu'il a raison ou il a tort. Vous avez besoin juste, en fait moi ce que je perçois, c'est que vu qu'au niveau de votre mode de pensée, parce que là, tout à l'heure on avait dans le tirage général beaucoup d'épées, et là de nouveau on retrouve beaucoup d'épées dans le tirage sentimental avec les coupes. Du coup, il y a beaucoup d'échanges d'idées sur lesquels ça colle pas. Donc au niveau des idées, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez essayé plein de fois, ça marche pas. Et l'autre personne, elle a aussi envie de passer à autre chose. L'autre personne, elle se sent trahie par rapport à peut-être ce que vous avez fait. Et du coup, il est très 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 important de laisser les idées derrière parce que le mental va compliquer votre relation. C'est votre cœur en fait qui va faciliter en fait les relations entre vous. Donc moi, ce que je perçois avec la carte de l'empereur, c'est que la relation va évoluer dans le bon sens à condition que vous soyez capable un petit peu de laisser votre mental de côté et d'arriver à parler cœur à cœur avec la personne, d'y aller en douceur, de s'excuser et vous verrez que quand vous allez faire vous le premier pas, même si je sais vous dites bah oui moi j'ai fait le premier pas et ça n'a pas marché, mais oui mais parce que vous pensez encore que vous avez raison et que l'autre a tort. Et chaque fois quand on est dans cette idée là, et parce que c'est toujours ça quand on a des disputes, c'est vraiment très inconscient, c'est toujours quand on se plaint des personnes, c'est parce qu'on pense qu'inconsciemment on a raison et elle a tort. Mais il faut abandonner ça, et il faut voir les choses que c'est juste des modes de pensée et c'est comme ça. Et donc du coup, moi quand même je vois que la relation va perdurer, donc c'est positif, mais comme je l'ai dit dans le tirage général, peut-être à quel prix. Donc soyez vraiment capable, pour moi il faut une discussion de cœur à cœur, sinon ça va très mal finir, même si là peut-être vous sauvez les meubles, sur le long terme je pense que ça va partir. Donc il est important pour vous d'avoir cette discussion. Voilà. Du coup, moi j'ai fini les 2 tirages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais le ou les tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour suivre un petit peu toutes les vidéos que je fais. En général, les guidances, je les publie en début de mois. Voilà. Donc du coup, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vais vous envoyer plein d'énergie positive pour vous aider un petit peu à voir plus clair dans votre situation. J'espère que vous allez être capable de sortir un petit peu de tout ça. En fait, je pense que vous avez la capacité de toute manière avec le 8 d'épée. C'est que si on sent qu'on n'arrive pas, c'est parce que c'est nous qui n'y arrivons pas, parce qu'on s'est convaincu qu'on n'y arrive pas. Vous en êtes capable. Voilà. Donc je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour le tirage du mois suivant, le mois de juin 2019. Allez, à bientôt.